Si on Il prend Akash, faudrait regarder en fait moins 40%. depuis le mois de mars, en fait, tu vois, depuis les 3-4 derniers mois. Tu as des altcoins, en fait, depuis leur précédent plus haut, parce qu'on a eu quand même une euphorie entre janvier, février et mars, et on en avait parlé. Hein. C'est justement là sur YouTube où on disait aux gens, attention, n'achetez pas des bougies vertes, il va y avoir une correction. Ça arrive tout le temps. N'achetez pas des bougies vertes. Vous inquiétez pas, il va y avoir des corrections. En général, les mecs, ils n'écoutent pas. Ils achètent des bougies vertes. Quand il y a des bougies rouges, ils n'ont pas envie d'acheter parce qu'ils se disent c'est bon, je suis dans le rouge, je ne vais pas racheter maintenant. Et quand ça redémarrera, ils rachèteront en fait de nouveau des bougies vertes. Mais il y a des altcoins, que ce soit des altcoins de cycle 1 avec des nouveaux schémas narratifs ou des coins de cycle 2 avec des anciens schémas narratifs qui sont pris des déculottés de 50, 60, 70% depuis leur précédent plus haut, on va dire, sur le mois de mars. Et si on exprime ça en Bitcoin ou en Ether, c'est encore pire parce que le Bitcoin a conservé sa dominance, voire même il l'a encore gagné, alors que les altcoins derrière, ils se sont fait oblitérer en fait depuis le mois de mars. Hein. Voilà. Sinon, depuis le début de l'année, c'est ce que tu viens de montrer, depuis le début de l'année, si vous aviez acheté en fait fin 2023, début 2024, comme ce qu'on vous disait, hein, acheter la capitulation, acheter les bougies rouges, etc., au final, aujourd'hui, vous seriez plutôt bon parce que vous auriez un prix d'achat beaucoup plus faible que la moyenne des gens. Et même si on va chercher, là, je suis passé à la page 200-300, même si on va à cette page-là où on commence à avoir des projets, des fois, qui sont plus que bancals, globalement, dans la majorité, on reste dans le vert aussi. Hein. Ouais. Ouais. Donc, ça prouve bien que quand on a une vision de long terme et qu'on se positionne au bon moment et qu'on n'achète pas des bougies vertes, eh ben, on peut faire des belles plus-values sans forcément avoir besoin d'attendre des marchés qui soient hyper haussiers. Mmh. Et là, Et aujourd'hui, on ça, y est. c'est On vous donnera des chiffres tout à l'heure. On vous donnera quelques datas pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de ce qui se passe sur le marché. Mais à l'heure actuelle, on est en train de revivre peu ou prou ce qu'on a déjà vécu les cycles précédents. Et là, sur les altcoins, on est sur des niveaux intéressants. Si vous aviez envie, en fait, c'est vraiment la mentalité humaine, la psychologie humaine là qu'on est en train de traiter. Hein. Mais l'être humain, il a toujours, et c'est ça, c'est très spécifique de l'investissement, l'être humain en investissement, il a l'impression que quelque chose est beaucoup plus durable et a une valeur nettement plus élevée quand le prix de cet actif-là augmente. Alors que si vous faites le parallèle de tout ce qui existe dans la vie de tous les jours, c'est pas le cas. Vous allez avoir moins envie d'acheter quelque chose qui va augmenter dans la vie de tous les jours, sauf les investissements. Les investissements, c'est ça. Une crypto qui a fait un x10, au lieu de vous dire, ça va être plus risqué de l'acheter là et du coup, j'aurai moins de rendement potentiel. Il va falloir que je fasse beaucoup plus attention sur mes positions sur ce projet-là. Vous allez avoir beaucoup plus envie de l'acheter qu'un projet qui a perdu moins 90% de sa valeur en vous disant, je vais l'acheter plus bas et du coup, je vais être plus conservateur quand je vais sortir. Si vous achetez une pomme qu'elle vaut 1 euro aujourd'hui et que demain vous revenez, elle vaut 10, vous allez avoir moins envie de l'acheter. C'est normal. Et c'est valable pour tous les trucs que vous souhaitez vous procurer. Mais dans les investissements, et surtout en crypto, on le voit, vu que c'est très rapide, du coup, on a très peu envie de faire l'inverse. Pourtant, c'est indispensable. Parce que si vous achetez des bougies vertes, vous allez augmenter votre prix d'achat moyen, vous allez diminuer vos rendements potentiels, augmenter votre risque, et du coup, vous allez devoir être ultra, ultra, ultra conservateur sur vos sorties de position. Et vu que la majorité des gens en crypto veulent sortir avec du life changing en ayant investi un petit capital, en général, ils se font rincer, ils achètent le top, ils vendent le bottom, et on repart après sur un éternel cycle. C'est bien là qu'ils aient intégré également la comparaison avec l'Ether et le BTC, c'est ce que je regardais. Et en fait, quand on se met sur cette vision-là, ça change énormément. C'est là où on voit que les bulles ne sont pas du tout pareilles. Et les personnes n'ont pas conscience de ça, en fait, qu'elles sont en train de se faire rincer sur des altcoins. Alors que si elles avaient ne serait-ce que maintenu du BTC et de l'Ether, elles auraient été tranquilles. Après, c'est normal aussi parce qu'on est dans une partie du cycle qui fait ça. C'est-à-dire que pour l'instant, on a eu le Bitcoin qui a augmenté avec les ETF. Là, on est dans une période de post-halving précoce. La véritable alt-season en tant que telle n'a pas vraiment encore eu lieu, la phase euphorique. On verra si jamais ça arrive un petit peu plus tard. Mais voilà, il faut savoir en fait ce que vous faites et partir du principe aussi que quand vous rentrez sur une crypto, il y a aussi une forte probabilité à ce que vous n'achetiez pas ou jamais le bottom. Donc, ça nous est tous arrivé à un moment donné d'acheter une crypto et de l'avoir baissé juste au moment après qu'on l'ait acheté. Et c'est normal. C'est pour ça qu'il faut vraiment avoir confiance en ce que vous faites et avoir une vraie conviction de prise de position. J'en parlerai un petit peu plus tard. Avoir une conviction dans ce que vous faites parce que c'est justement dans des moments comme ça que vous allez être testé.
Si vous aviez envie d'acheter un projet quand il était à son ATH, quand il est à 90% moins cher, vous devriez avoir plus envie de l'acheter. Si aujourd'hui vous dites, bah non, j'ai pas envie de l'acheter, il y a un problème. C'est que là, vous avez tous vos biais cognitifs qui prennent le dessus et que vous maîtrisez pas ce que vous faites. Parce que justement, quand vous connaissez les projets dans lesquels vous avez investi, vous connaissez les fondamentaux, vous avez confiance dans ce que vous faites, vous maîtrisez les risques, etc. Il y a toujours des risques. Et dans ce cas-là, vous les maîtrisez, vous les connaissez. Bah, vous dites, OK, en fait, je l'achète 90% moins cher. Et justement, ça veut dire que c'est moins cher. Je pourrais être plus conservateur. Je pourrais sortir avec, on va dire, plus de facilité pour prendre une plus-value à un moment donné, etc., etc. On le répète tout le temps, mais la crypto, c'est du player versus player. C'est du PVP. Donc, si vous achetez un projet à 1x10 ou 1x100, à un moment donné, quand le projet a déjà fait 1x100, il y en a qui, eux, sont assis sur des plus-values importantes et qui, à un moment donné, vont commencer à vous dumper sur la tronche. Quelqu'un qui a acheté du Solana à 1 euro, aujourd'hui, il est sur plus d'1x100, alors que vous qui l'achetez à 140, vous vous dites, je ne vais pas le vendre. Déjà, 1x3, ce n'est pas énorme. Sauf que lui, il est déjà presque sur du x500. C'est que ça. Hein. C'est pour ça qu'acheter dans des périodes de capitulation, dans des périodes où il y a un marasme ambiant qui est énorme, c'est difficile parce que déjà, peut-être que vous êtes fait rect sur le cycle précédent, vous avez acheté le top, vous avez acheté des bougies vertes. Vous dites, OK, il faut que j'achète des bougies rouges. Vous voyez votre portefeuille qui a perdu 70-80% de valorisation en 6 mois, 1 an. Là, on vous dit, il faut recharger dans des trucs comme ça. Vous dites, c'est bon, je ne suis pas con non plus. Je ne vais pas le faire. Sauf que la réalité, c'est ça. Alors, c'est difficile, hein. Sauf que quand ça remonte, parce qu'à un moment donné, si vous êtes sur des bons projets, des bons fondamentaux, vous êtes depuis un certain temps dans la crypto, vous vous rendez compte que c'est des cycles qui se répètent, comme là, ce qu'on voit sur des altcoins, ça a été exactement la même chose en 2020. Regardez, hein, 2020, on a eu une augmentation. Après, on a eu le crack du Covid. Il y a eu une baisse sur la fin de l'année avec le Bitcoin, les altcoins, etc., pour repartir après en tendance euphorique sur 2021. On a vécu exactement la même chose. Hein. 2016, c'était pareil. 2016-2017, c'était pareil. Donc, pour l'instant, à part à quelques exceptions près, franchement, on est en train de vivre à peu près la même chose. Hein. Et j'ai l'impression que d'année en année, les gens sont surpris. Tu vois, ils arrivent. Alors, si tu n'as pas vécu un cycle, je peux comprendre. Mais il y en a certains qui sont en crypto depuis un certain temps et qui sont surpris. Ils disent, oh là là, je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Putain, mais ça fait depuis le départ, en fait. Tu sais que c'est exactement la même chose. Quand tu ne te formes pas, que tu as les bougies chaque jour, que tu espères que ça va monter, que ça va descendre, et que tu te fais rect à chaque fois, que tu attends que le marché vienne te souffler d'un côté ou de l'autre, oui, tu vas te dire, ah, mais pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a encore un qui a manipulé le marché. Non, c'est juste normal, tu verras, ça se passe comme ça. Sois patient, prends du recul, et là, tu verras que c'est intéressant. De toute façon, c'est simple. Ouais. Quand tu rentres dans les cryptos, tu prends ton téléphone et tu regardes les cours 25 fois par jour. Et du coup, tu deviens complètement timbré. À partir du moment où tu arrêtes déjà d'avoir les cours sur ton téléphone, que tu commences à regarder une fois de temps en temps, que tu commences à suivre ton portefeuille une fois de temps en temps, ça va déjà beaucoup mieux d'un point de vue psychologique. Mais non, les gens, ils ont besoin de faire des choses. Il faut faire des choses. Alors que d'un point de vue investissement, moins t'en fais, plus tu fais ça de manière intelligente, plus tu gagnes sur le long terme. Mais non, mais il faut faire. Arrêter de suivre, et puis arrêter de suivre tout et n'importe quoi aussi. Il y a des personnes, alors c'est leur business model, hein, mais qui font des vidéos 3 à 4 fois par jour pour vous parler de news crypto. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas vous informer. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. Et je ne dis pas que ces personnes-là ne font pas un bon travail. Il y en a certains qui font un super taf. Simplement, vous, en tant qu'investisseur long terme, si vous commencez à vous mater des vidéos 4 fois par jour pour regarder toutes les news qui se passent en crypto, concrètement, il vous reste quoi? Ça vous sert à quoi? À rien. Ça ne vous sert à rien. Ça va vous questionner sur tout un tas de trucs. Au final, vous n'avez pas d'intérêt à le faire. Vous devez avoir de la conviction. Vous devez maîtriser ce que vous faites. Vous devez choisir des projets qui répondent à vos objectifs en termes de risque, en termes de rendement, etc., etc. Et une fois que vous avez fait ça, vous fermez votre écran. Vous focalisez sur des choses qui sont importantes. Et des fois, en bull run, voire même en bear, hein, fermez votre ordinateur, sortir, aller voir votre famille, aller faire du sport à l'extérieur. Ça sera beaucoup plus productif que d'aller passer 10 heures par jour à regarder des conneries sur Internet et des news comme ça qui, en fait, vont aller nourrir votre anxiété qui est peut-être déjà présente. C'est ça aussi le truc. Là, quand on est dans des périodes un peu ennuyantes où il ne se passe pas grand-chose en crypto, où on voit que le Bitcoin, en fait, latéralise, l'Ether n'a pas dépassé son précédent plus haut, où il ne se passe pas grand-chose et les altcoins se font un peu oblitérer, il y en a beaucoup pour qui ça, c'est une anxiété énorme parce qu'ils se disent « Ah là là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais ?» Je regarde 10 fois le cours des cryptos par jour. Je me demande s'il faut que j'achète, s'il faut que je vende et tout. Alors que des fois, si vous regardez historiquement ce qui s'est passé, déjà, vous allez prendre beaucoup plus de recul parce que vous vous rendrez compte que c'est à peu près la même chose qu'on a eu par le passé.
mais surtout que vous vous rendrez compte des opportunités qui se présentent en face de vous. Et que là où beaucoup de gens échouent en crypto, et pourquoi la majorité des personnes échouent en crypto, parce que justement, ils font l'inverse. Regardez ce que font la majorité des gens et faites l'inverse. Franchement, hein, regardez, la majorité des gens en crypto perdent de l'argent, n'en gagnent pas. Et même en fait, ceux qui ont gagné le plus d'argent sur le BTC, c'est les gens qui ont perdu les clés ou c'est les gens qui sont morts. C'est ça. Simplement. Et la dernière fois, ils ont sorti des stats. Hein. Et c'est une réalité. Ceux qui ont gagné le plus d'argent en BTC, c'est ceux dont les clés sont perdues parce qu'en fait, ils ne peuvent pas y toucher. Et après, comme dit Joe, hein, le mec qui regarde des courbes toute la journée, c'est moi, jetez-moi la pierre. C'est pas forcément, tu vois, à partir du moment où on est raccord avec ce qu'on veut faire et ce qu'on a envie de créer, il n'y a pas de souci. Mais des fois, il y a des gens qui se disent, moi, je suis là pour le long terme et commencent à regarder des graphiques intraday ou en hourly, je ne sais pas comment on dit en français, mais en toutes les heures. C'est ça, toutes les heures. Donc, par exemple, une bougie égale 4 heures ou une bougie égale 1 heure. Et regarde en intraday vraiment tout ce qui peut se passer sur plein de cryptos, puis ils n'arrivent pas à se détacher des graphiques, ils n'arrivent pas à sortir en fait de leur écran. Et en fait, ça t'use. La crypto, ça va t'user. Et ça va t'user moralement, psychologiquement, émotionnellement, physiquement aussi, parce que tu peux ressentir aussi ce truc-là quand c'est de l'argent et que tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu vas ressentir vraiment de l'anxiété parce que la volatilité, elle est extrême, surtout quand on commence à descendre sur CoinMarketCap. Et c'est pour ça qu'on vous fait aussi ce genre de contenu aujourd'hui. C'est vraiment pour vous permettre de prendre du recul et de vous dire, en fait, déjà, les gars, ça va. Si vous respectez ce qu'on vous dit depuis le départ, ce quand même qu'on dit depuis le début de cette année, hein. Il n'y a pas eu une seule prédiction qu'on a dit jusqu'à maintenant qui ne s'est pas révélée être vraie. Il y a une fois où on s'est trompé en termes de timing, c'est quand on pensait que les ETF Ethereum allaient plutôt être acceptés en fin d'année, sur Q3, Q4 de 2024. Voilà. Alors que là, c'est venu un petit peu plus tôt. Mais jusqu'à présent, la politique a poussé un peu les choses un peu plus rapidement. Ouais. Mais pour l'instant, tout ce qu'on vous a dit, ça s'est révélé être vrai. Et c'est pour ça, regardez un peu le track record des gens que vous écoutez. Quelqu'un qui va vous faire des news ou des prédictions, comme on voit là, des gens, le Bitcoin à 250 000, voilà. On commence à voir arriver ce genre de truc. Méfiez-vous. Vous n'avez pas ce genre de prédiction en 2022-2023. Donc là, il y a des bougies rouges. Profitez-en. Et puis comprenez que là, on vous parle vraiment avec l'expérience. C'est-à-dire que de se réveiller plein de fois pour regarder les cours, de les regarder 20 fois par jour, d'être stressé, d'être angoissé par ça, c'est ces étapes par lesquelles on est passé à une époque en fait. Donc, quand on vous dit prenez du recul, partez en vacances, sortez un peu du secteur crypto ou faites d'autres choses, regardez les fondamentaux, apprenez, formez-vous, c'est pas pour rien en fait. Juste que ça va juste vous creuser et comme tu dis Azura, c'est que toi ça te réveille la nuit en fait. Et ça, c'est vraiment pas normal. Arrivé au dernier stade en fait, c'est pas normal. Soit t'as trop investi, soit t'es pas assez formé. Mais là aujourd'hui, il faut vraiment que tu prennes du recul en fait, que tu regardes la grande photo et que tu te dis ok, est-ce que j'ai vraiment envie de rester dans les cryptos? Oui ou non? Est-ce que j'ai trop investi? Est-ce que je maîtrise vraiment les projets que j'ai? Et à partir de là, te dire ok, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je m'en détache? Est-ce que je me recentre? Est-ce que je vais mieux me former? Mais surtout, prends du recul. Là, vraiment, tu en as besoin, sinon ça va te bouffer en fait. Ouais, puis c'est très symptomatique en fait ce truc-là. À vraiment analyser votre propre comportement. Moi, je me souviens avant, je notais par écrit, j'avais fait tout un tableau. Alors moi, j'aime bien faire des tableaux Excel et des trucs. Et à un moment donné, je notais chaque jour comment je me sentais. Est-ce que j'avais bien dormi? Est-ce que j'avais pas bien dormi? Quelles habitudes j'avais mis en place? Par exemple, si j'avais checké les prix plusieurs fois par jour, je notais, je faisais des croix. Et en fait, je me rendais compte que il y avait des périodes comme ça, quand ça baissait, j'avais tendance à regarder beaucoup plus le prix. Quand ça montait, au final, j'étais plus serein parce que, et bizarrement, je le regardais un peu moins parce que je me disais, c'est bon, au final, je suis sécurisé. Mais en fait, j'ai analysé mon comportement au fur et à mesure des siècles et me dire, OK, là, finalement, je me suis rendu compte qu'à partir de tel montant investi ou tel niveau de volatilité, ça commençait à avoir un impact négatif sur ma psychologie, sur ce que je faisais aussi dans ma vie personnelle et pro, etc., etc. Et je pense que à partir du moment où vous êtes amené à regarder votre portefeuille plusieurs fois par jour, à vous réveiller pendant la nuit, à être anxieux, à regarder le cours tous les jours sur les réseaux sociaux, à regarder la moindre news qui arrive et tout, beaucoup vont se cacher à travers le fait que la crypto, ça évolue vite ou à travers le fait que c'est important de suivre le marché parce que c'est un marché qui est dynamique. La réalité, c'est que vous vous mentez à vous-même. La réalité, c'est que vous n'avez pas géré votre risque et que vous avez sans doute beaucoup trop investi ou que vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Alors, je sais que ça va faire mal à beaucoup de gens, mais ça, c'est la réalité. Et si vous voulez tenir sur le long terme en crypto,
et pas finir à moitié déglingué parce que franchement, en crypto, vous allez vieillir beaucoup plus vite. C'est un marché qui est très dur. Il faut que vous arriviez à maîtriser ce truc-là et avoir un œil attentif à votre santé, à votre intégrité et puis par rapport à la manière dont vous allez vivre les choses. Le sommeil, c'est super important. Votre santé, vous n'en avez qu'une, vous n'avez qu'un capital santé. Si à un moment donné, vous commencez à ne plus vivre, moins bien manger, être anxieux, pas bien dormir et tout, même si vous allez à un moment donné, peut-être par le plus heureux des hasards, réussir à avoir une plus-value latente qui sera importante, de toute façon, vous ne vendrez pas parce que vous n'êtes pas dans un état psychologique stable pour prendre des bénéfices. Et donc, vous allez resubir après cette anxiété à la baisse parce que vous allez vous dire « Punaise, j'avais des plus-values, j'ai pas revendu, on repart sur le truc, l'erreur que j'avais faite sur 2021. » C'est pour ça que la crypto, vous avez beau avoir les connaissances et tout ce qu'on dit, il faut vivre aussi les choses. Il faut avoir vécu des cycles et écouter l'expérience et le recul de gens qui ont vraiment subi en fait ce truc-là et qui l'ont vécu. Il y a des personnes qui viennent en crypto en 6 mois, qui viennent vous expliquer comment investir, comment faire des trucs, sauf que ces mecs-là, ils n'ont jamais connu vraiment un cycle. Nous, c'est clairement pas notre premier. On sait aujourd'hui comment ça se passe et des erreurs, on en a fait plein. On va continuer d'en faire parce qu'on n'est pas parfait non plus. Mais c'est vraiment un retour d'expérience super, super important, ce truc-là. Soyez vigilants à ça. Si aujourd'hui vous vous réveillez, je le répète, hein, mais si vous vous réveillez pendant la nuit, si vous regardez le cycle plusieurs fois par jour, si vous regardez les charts plusieurs fois par jour et qu'en plus de ça, vous vous dites « moi, je suis là pour le long terme », vous vous mentez. Vous mentez à vous-même. Justement, c'est ce que dit Azura. Il dit qu'il a peur de rater des news, mais que sur le fond, tu as clairement raison. Si aujourd'hui, tu as peur de rater une news, tu te dis, OK, quel est l'impact majeur que ça peut avoir si jamais, je ne sais pas, il y a une news hyper importante qui vient à sortir. Si tu n'es pas prêt à perdre l'intégrité de tes fonds, c'est que tu es surexposé. Ça, c'est une réalité. Si tu te dis, il va y avoir une news qui va être hyper importante sur ce projet-là, pareil, ça va te faire tomber à zéro, c'est que tu ne connais pas les fondamentales du projet. Si tu te dis, il y a une news énorme qui va faire exploser mon portefeuille, bah en fait, c'est que tu n'as pas une vision à long terme. Tu vois, c'est tous ces éléments-là. Les news, tu peux regarder une fois de temps en temps, regarder d'un point de vue macro. Mais aller les regarder au quotidien, même s'il y en a une qui est hyper importante, ça changera quoi à ta position? Si ta stratégie, elle est mise en place, qu'elle est déjà prédéfinie, bah, c'est quand ça va commencer à se rapprocher de certains cours que tu vas te mettre à acheter ou que tu vas te mettre à vendre. Mais ce n'est pas une news qui va faire que tu vas acheter ou que tu vas vendre en fait. Tu vois? La news, c'est Et du là, court il faut terme. vraiment pas que il faut pas que tu te prennes le coup de bâton des news en fait. Ça, c'est vraiment le truc le plus important. Et puis comprendre aussi que tu verras, hein, mais les news qu'on avait sur 2022-2023, c'était que des news négatives. Tu verras. Jette un coup d'œil. Et quand on commence à être en bull run, là, tu vas avoir des projets qui vont sortir des buissons, qui vont sortir leurs mises à jour, alors que ces mises à jour-là étaient déjà disponibles presque 1 an et demi auparavant, sauf que tu ne sors pas des news positives en bear market, ça n'a pas d'intérêt parce que les gens ne s'intéressent pas à la crypto. En général, les news positives, tu commences à les voir apparaître dans une période de pré-halving précoce ou post-halving, ce qu'on commence à voir aujourd'hui. Donc, en fait, quand tu as une news qui arrive, même si elle est positive ou négative, ce n'est pas ça qui va influencer ta prise de position sur un projet en question. Ça peut remettre en perspective ta manière de concevoir un projet d'un point de vue fondamental, mais tu ne vas pas te dire « Ah, ce projet-là, il a été adopté par tel truc, j'investis ». Parce qu'en fait, tous les gars en crypto qui connaissent rien vont investir sur cette simple news. Ça va créer une grosse bougie verte. Tu vas FOMO le top, il va y avoir une correction, comme à chaque fois, c'est buy the rumor, sell the news. Au moment où tu as le truc qui tombe, ça va retomber comme un soufflet. Et toi, tu vas te retrouver dans le rouge avec un projet que tu ne maîtrises pas parce que tu l'as acheté sur une simple news. Il y a une exception. J'étais en train d'y réfléchir. Il y a une exception à la règle. C'est s'il y a un rug pull. Mais s'il y a un rug pull, c'est dire que tu as déjà mal fait ton analyse fondamentale derrière. Mais c'est le seul élément où tu as accepté le risque. Ou tu as accepté le risque. Ou que tu as accepté le risque. Mais si tu as accepté le risque, ça veut dire qu'en fait, tu as des stop loss en permanence. Parce que tu sais que le mec, il peut te rect n'importe quand. Mais ça, c'est jouer avec le feu. Pour moi, c'est la seule raison, mais qui n'a pas lieu d'être en fait si tu es sur des projets qui ont du fondamental. Il n'y a aucun mec qui est censé par Par exemple, tu as des gens aujourd'hui qui ne sont pas exposés à de l'Ether. Ils se disent, moi, je n'ai pas acheté d'Ether, j'ai trop cher l'Ether ou j'ai que des alts. Mais voilà, ils se disent, OK, est-ce que j'achète de l'Ether? Est-ce que j'en achète pas? Aujourd'hui, l'Ether, il est à, je sais pas, peut-être 30-35% en dessous de son ATH sur le cycle précédent. Vous allez avoir des ETF spot de la même manière qu'on les a eus sur Bitcoin qui devraient être live entre le 2 juillet de cette année et août de cette année avec BlackRock qui aurait notamment des ETF qui seraient validés à partir de ce moment-là. Donc, c'est qu'une question de temps avant qu'on ait une puissance acheteuse
significative sur l'Ether parce que tu as des études, par exemple, de Fidelity qui ont analysé les demandes sur les ETF Ethereum et ils estiment à peu près un inflow, donc une rentrée d'argent d'à peu près 5 milliards lors des premières semaines d'ouverture sur les ETF Ethereum. Imaginez ce qu'une puissance acheteuse peut faire sur l'Ether avec 5 milliards de puissance acheteuse là-dessus. Là, vous avez la possibilité d'acheter un Ether à 30-35% en dessous de son ATH, donc vous êtes quand même assez sécurisé. Oui, vous ne l'achetez pas à 100 balles, oui, vous ne l'achetez pas à 1500, mais vous l'achetez pas non plus ce truc-là à un ATH après que les news soient disponibles. En fait, vous avez aujourd'hui la possibilité d'acheter un actif qui va être, selon moi, en énorme demande à partir du moment où les vecteurs ou les produits financiers, en l'occurrence les ETF, seront disponibles sur le marché. Ouais, mais ça, c'est quand tu réfléchis de manière long terme et structurée. La plupart des personnes, elles se disent: OK, l'Ether, il est à 30-35% en dessous de son ATH. S'il rejoint son ATH, on fait 35% de plus-value, si ne serait-ce qu'il retrouve son ATH. Ce qui a quand même, il y a quand même une grosse probabilité vu les informations qui sont véhiculées. Ils se disent: ouais, mais moi, si j'investis sur le énième shitcoin, ça va faire un x100 en 2 semaines. Pourquoi j'irais acheter 100 € d'Ether alors que du coup, je vais me retrouver avec 135 € si ça remonte à son ATH? Et en fait, c'est cette logique-là que la plupart des personnes ont. Et en Parce général, qu'elles comprennent pas qu'en fait, leurs 100 €, ils vont se retrouver à zéro beaucoup plus rapidement ça. que de passer de 100 à 135. Exactement. Mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est que les mecs, ils se disent, moi, je vais rechercher à faire un x100. Au final, au lieu de faire, par exemple, un x2, x3, x4, ce qui reste quand même des performances exemplaires en crypto et ailleurs aussi, ça reste très dur de faire ce genre de performance et beaucoup de gens considèrent que c'est facile, mais bon, voilà, ça c'est autre chose. Et du coup, d'aller sur des projets en essayant de faire des x10, x100, au final, vous prenez des risques qui sont démesurés et en général, ça se termine avec le fait qu'il ne vous reste plus rien dans votre portefeuille. Alors que si vous aviez acheté des projets avec des fondamentaux solides et en étant beaucoup plus conservateur, en achetant des périodes de capitulation et tout, vous aurez nettement plus de chances de sortir avec des plus-values et de conserver cet argent. Parce que rechercher des multiples, c'est bien beau. À la fin, c'est quoi qui va vous rester? C'est ça le plus important. C'est quoi qui va vous rester dans les mains en termes de plus-value? Allez, tous ceux qui ont acheté des NFT au précédent cycle, tous ceux qui ont acheté les Bored Ape et tout là. Je crois que les Bored Ape là, ils ont fait un all-time low sur il n'y a pas eu que cette collection, il y en a eu plein d'autres. Non, il y en a eu plein d'autres. Après, il y a des NFT qui ont une utilité et après, il y a les PFP qui sont des images du profil où là, c'est de la spéculation pure et dure. Et quand tu joues sur la spéculation pure et dure, oui, il y a des bénéfices qui peuvent être extraordinaires à faire, mais il y a des rects qui sont d'une force astronomique en fait. Et les gens, ils voient toujours les 2-3 projets qui vont marcher, mais ils vont pas voir les 95 à côté où les gens se sont fait complètement littéralement dépouiller en quelques minutes des fois. Tu as des tokens qui sortent, c'est que du dump, c'est une grosse bougie rouge en fait. Boum. Portefeuille zéro ou zéro liquidité. Ils disent: ah mais je comprends pas, je peux plus swapper ou je suis obligé de mettre un spread qui est énorme. Et donc mais j'étais multimillionnaire dans cette crypto et finalement quand j'ai retiré, j'ai récupéré 120 $. C'est d'ailleurs la dernière fois en parlant de ça, tu disais un spread énorme. Il faudrait que je retrouve le tweet. Il y a Arkham Intelligence, donc qui est une plateforme qui a fait un airdrop sur le début de cette année. C'était un airdrop à plus de 100 000 $ pour ceux qui avaient participé au testnet. Et en gros, donc c'est une plateforme qui fait de l'analyse on-chain sur des wallets connus. Donc tu peux trouver par exemple les portefeuilles d'Andrew Tate, de Donald Trump, de Vitalik. Enfin voilà, ils ont un gros listing en fait de personnes connues. Et ils ont lancé en fait un bounty aujourd'hui de 100 ou 150 000 $ pour trouver le créateur d'un projet qui s'appelle le Digité, je ne sais plus quoi. En fait, c'est un coin avec une tête de Donald Trump. Et attends, un truc de fou. Un projet qui est très fort fondamental déjà. Ouais. Non, mais attends, un truc de fou, c'est que tu as un gars qui a swappé l'équivalent de 350 000 $ en Solana pour acheter ce projet-là. Et en fait, il s'est pris un slippage de plus de 98%. En fait, il a fait le swap. Il a fait 350 000 $. Il a récupéré, je crois, 1 900 $ de valeur de ce coin-là. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de liquidité, il n'y avait rien du tout. Il a pris un slippage énorme. Et donc, en fait, en un seul trade, le mec, il faut qu'il fasse presque x350 rien que pour retourner à l'équilibre avec son échange. Après, c'est les mecs qui avaient apporté de la liquidité qui devaient être contents. Eux, tu sais, apporter 3 tokens, ils se retrouvent avec un montant astronomique. Ah bah là, ouais. Mais tu vois, comme quoi, là, on dit, les gens, ils disent, ouais, la formation, ça coûte cher et tout. Franchement, l'ignorance, je peux vous assurer que ça coûte hyper cher. Parce qu'un truc comme ça,
Là, le mec, il n'a pas compris. Hein. Je pense qu'il a échangé. Il a dit attends, mais j'ai 350 000, là j'ai 1900. Je me suis fait arnaquer. Et là, si je refais dans l'autre sens, à tous les coups, si tu ça fais va dans passer. l'autre sens, t'aurais que bien sûr, dalle. vas-y, essaye, mon gars, tu vas voir. T'es niqué. Mais tu vois, ça, c'est la moindre erreur. Hein. Et là, il n'y a pas de retour en arrière. C'est fini. Hein. Et puis là, c'est 350 000 aujourd'hui. On verra ce que Solana fera sur le bull run. Hein. Et à mon avis, ça pourra monter bien plus haut. Ah bah lui, ouais, il a laissé un beau magot sur la table en tout cas.